Salut ma team d'été, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous le savez, je suis en collaboration donc avec un YouTuber TheJNS donc sur cette série Tout sur ton Mac. Du coup, je vais le laisser prendre la parole. C'est lui qui va avoir la parole entière dans cette vidéo. Voilà, du coup, TheJNS, allez, je te laisse. Allez, salut. Bonjour à tous, c'est TheJNS. Aujourd'hui, on parle Final Cut Pro dans Tout sur mon Mac. Pour une optimisation totale du logiciel, nous aborderons Final Cut Pro sous 3 vidéos. La dernière fois, nous avons parlé de la configuration requise avant d'utiliser le logiciel. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Aujourd'hui, nous nous pencherons plus en détail sur le logiciel de montage, ainsi vous aurez à l'issue de cette vidéo acquis les bases de Final Cut Pro. Dans ce numéro, nous réaliserons un petit film ensemble, c'est pas beau ça? Pour cela, j'ai mis à disposition des rushs dans la description. Mais avant de s'en préoccuper, penchons-nous sur les outils principaux qui font que Final Cut Pro est un logiciel de montage. Commençons par l'outil sélection qui vous permet de sélectionner. Ensuite, on a aussi donc l'outil élaguer, il ne vous servira tout simplement à rien puisqu'il est disponible avec l'outil de base lorsque vous utilisez l'outil sélection. L'outil position, franchement je n'ai jamais compris à quoi ça servait et ça ne m'a pas empêché de monter mes vidéos donc ça ne vous servira à rien. L'outil plage de sélection, donc il vous permet de sélectionner certains moments précis de votre vidéo et de pouvoir extraire ou élaguer facilement. L'outil lame de rasoir, c'est sûrement la fonction que vous utiliserez le plus car c'est ce qui permet d'effectuer les cuts. L'outil zoom, il vous permet de zoomer, merci, mais je vous recommande, si vous en possédez un, d'utiliser les trackpads, c'est plus précis. Et pour finir, le fameux outil main qui vous permet de... j'ai toujours pas trouvé. Après avoir assimilé ces outils-là, je vous recommande vivement d'apprendre leurs raccourcis. En effet, vous allez gagner encore plus de temps sur le montage. Pas de prétexte pour ne pas les apprendre, et je vous vois venir. Vous qui possédez la touch bar, ça ne compte pas. Voici ce que j'utilise le plus. Donc la lettre B qui est égale à lame de rasoir, A qui est égale à sélection, commande C qui est égale à copier, commande V qui est égale à coller, commande B qui est égale à cutter, et enfin commande plus et moins pour zoomer, dézoomer la timeline. Bien, maintenant que vous avez assimilé les raccourcis, je vous propose de passer au montage. Alors bien évidemment, après avoir récupéré les rushs que je vous aurai soigneusement glissés dans la description, ouvrez le logiciel et importez. Dans cet épisode, nous réaliserons un montage simple, style intro de reportage. Bien, passons au montage. Pour ce, je vous propose d'importer vos plans dans l'ordre qui vous convient sans forcément suivre l'ordre des chiffres sur la timeline. Donc pour cela, comment faire? Soit depuis une fenêtre Finder, vous glissez la vidéo sur la timeline de Final Cut Pro, ou alors vous utilisez l'outil importer de Final Cut Pro, je vous laisse choisir. Pour le moment, vous n'avez juste qu'à coller les plans entre eux et regarder en grand ce que ça donne. Voilà, vous savez poser des plans sur une timeline, bravo! Mais le travail de monteur ne s'arrête pas qu'à ça. En effet, c'est un travail de fond, de recherche intense sur l'image. Lorsque vous avez visionné en grand votre rendu de base, vous avez dû vous apercevoir d'une chose, les côtés de la vidéo sont noirs. Allons corriger ça. Pour rogner, c'est-à-dire recadrer, c'est très simple. Vous avez deux manières d'effectuer cette même tâche. Soit en cliquant sur le petit outil recadrer qui est disponible sous l'aperçu, ou alors en cliquant sur un rush et en vous rendant sur le côté sur les informations dans recadrer et recadrer avec les chiffres. Personnellement, dans notre cas, je vous recommande la deuxième méthode puisque nous allons devoir dupliquer ce recadrage sur tous les plans. Pensez alors à bien retenir les chiffres. Pour aller plus vite, vous pouvez sélectionner l'ensemble des plans et appliquer le recadrage dans les paramètres, ça sera plus vite. Parfait! Intégrons dès à présent de la musique à notre création. Pour cela, comme pour les vidéos, vous n'avez juste qu'à sélectionner sur Finder votre musique, puis faire glisser le fichier MP3 sur la timeline. À présent, place à la création, c'est l'heure de montrer votre inventivité. Et oui, c'est possible d'embellir une vidéo avec de la musique. Nous allons alors cutter en fonction de cette dernière. A l'aide des raccourcis CTRL B, on appuie sur la vidéo en question, puis on cut. Après on sélectionne un autre plan, puis CTRL C, CTRL V, c'est aussi simple que ça. Mais soyez précis et en rythme avec la musique, c'est un bon exercice.
Très bien, super. Appliquons des transitions au projet. Sur le côté gauche, vous en avez une panoplie. Mais attention, la transition n'est pas synonyme d'embellissement soudain de la vidéo. D'ailleurs, on dit souvent que la meilleure transition est celle que l'on ne voit pas. Pour aller plus loin, vous pouvez également appliquer des sortes de filtres que nous appellerons ici effets. Si vous voulez, ces effets se trouvent juste à côté des transitions à gauche. De même que pour les transitions, vous en avez beaucoup, même trop. Dans d'autres cas, ça ne sera pas très utile pour le style de reportage. Très bien, mais que serait une vidéo sans le son ? À présent, il sera peut-être temps de rajouter un peu de réalisme à notre reportage. Pas de problème, Final Cut Pro se charge de tout. Ce dernier vous propose un large choix de bruitage disponible juste en haut à côté de vos rushs. Tout en haut à gauche, là où vous pouvez apercevoir l'icône iTunes, vous pouvez cliquer dessus et là, bam, voici les effets audio. Mais attention, une base en anglais est tout de même requise en contrepartie. Au même titre qu'un fichier vidéo, vous pouvez sélectionner, puis faire glisser sur la timeline le bruitage en question. Et c'est pas fini, mais presque. Manque plus que le mixage sonore. Au niveau du son, je vous recommande de toujours régler le niveau à -3 dB, afin d'éviter des problèmes de style, saturation ou dégradation du son. Pour ce, afin d'y voir plus clair, vous pouvez cliquer sur le niveau afin de l'agrandir pour mieux travailler. Lors de cette opération, pensez à porter un casque et n'hésitez pas à repasser encore et encore la séquence. Voilà, c'est fait. Voici votre première réalisation. Vous pouvez à présent l'exporter avec le bouton en haut à droite en fichier master et sélectionner H264 pour que vous puissiez lire le fichier sur toutes les plateformes et pourquoi pas la publier en me mentionnant et en nous créditant sur YouTube. Voilà, si vous m'avez suivi, vous avez acquis les bases importantes du logiciel. Maintenant, vous n'avez plus qu'à vous lancer. Et pour les plus passionnés, on se retrouve dans un prochain épisode où nous verrons ensemble des trucs et astuces qui relèvent des trucages, des animations, du graphisme et autres. Allez, salut!